Madame, Monsieur, chers élèves, bonsoir. Voilà, il est rare de venir ce soir vers vous via une vidéo, mais il m'importait ce soir de venir vers vous tous, membres des communautés éducatives des établissements de l'enseignement catholique du Limousin, suite à l'allocation de notre président ce soir. Nous entrons désormais, à partir de demain midi, dans une période de confinement plus dure, pour une durée minimum de 15 jours. Il est nécessaire de la respecter par tous, tout en permettant à ceux qui doivent travailler de le faire, notamment des enseignants. Nous allons ainsi continuer à accueillir les enfants des personnels soignants, mesure que nous vivons et que nous avons mise en place depuis ce matin. Mesure que nous mettons en place en priorité pour les enfants dont les deux parents sont soignants. En effet, le confinement est de rigueur. Il est donc bien plus raisonnable d'accueillir en priorité dans les établissements scolaires les enfants dont les deux parents sont soignants au service des malades. Pour ceux dont uniquement un des deux parents est personnel soignant, cela est cependant possible si vous n'avez aucune autre solution de garde, mais cela doit être pensé à la marge. Je vous invite en effet à respecter cette préconisation dans l'intérêt des enfants. Cette préconisation, c'est le confinement total. Il me paraît donc aussi opportun pour la santé de tous de n'accueillir que les enfants des familles réquisitionnées et sans aucune autre solution de garde. En cette période de confinement, les établissements de l'enseignement catholique du Limousin se sont mis en ordre de marche pour proposer à vous, élèves, à vos enfants, de travailler autrement. C'est alors un apprentissage pour tous. Pour vous, les élèves, pour vous, les parents, pour vous, enseignants, pour vous, chefs d'établissement. Tout le monde est bousculé dans ses manières de faire. Un enseignant qui doit découvrir l'enseignement à distance. Un parent découvrant l'aide à l'apprentissage et donc ce métier d'enseignant. Un élève qui doit apprendre avec ses parents. Le parent déjà aide l'élève dans son apprentissage et aide son enfant. Il lui apprend déjà de nombreuses choses, mais là, le parent devient l'enseignant de son enfant. Que d'éléments nouveaux en si peu de temps. À vous, élèves, vous êtes uniques. Vous avez vos talents, vous avez aussi vos difficultés. Je sais que cela peut être complexe pour vous d'apprendre quand vous pouvez rencontrer des problèmes de dyslexie, de dyspraxie, d'hyperactivité ou d'autres. Je sais que ce temps peut être dur pour vous. Vos enseignants vous accompagnent au mieux, de loin. N'hésitez pas, pour les plus grands d'entre vous, à utiliser École Directe, Pronote, tout autre moyen de messagerie pour aller demander des conseils. Je connais aussi la complexité d'accompagnement et de coaching de vous, parents, à l'égard de vos enfants, et donc en fait de nos enfants. Ce temps nous invite à réfléchir à un règlement de l'école à la maison pour chacun d'entre nous avec nos enfants. Donnons-nous des coups de main entre parents. Allons téléphoner à nos amis qui sont aussi parents. L'ensemble des équipes pédagogiques et éducatives se sont mobilisées aujourd'hui pour vous permettre de vous donner des outils à vous, parents, et à vous, élèves.
Merci à vous, les enseignants, les éducateurs, les chefs d'établissement, de ces heures passées à construire la continuité pédagogique, et merci pour votre présence. C'est un défi que de pouvoir accompagner nos enfants et les élèves pendant ces nombreuses semaines à venir. De nombreuses ressources existent également sur Internet pour nous y aider. Les enseignants et les chefs d'établissement seront toujours présents par mail pour répondre à vos questions. Nous tendons cependant de résoudre quelques situations techniques délicates depuis ce matin dues au flux de contacts et les flux d'échange d'informations entre les sites Internet qui ne sont pas forcément adaptés au nombre de connexions à l'heure en même temps. Cette période que nous traversons bouleverse nos habitudes. Elle bouleverse nos repères et elle peut nous questionner. Je vous propose plusieurs mots qui m'animent pour tenir dans la durée et pour orienter le projet de l'enseignement catholique du Limousin. Les mots entraide, service, humilité, bienveillance, bien commun. Prenons ces mots pour nous. Faisons au mieux pour que nous puissions permettre à nos enfants et élèves de continuer à apprendre et à grandir. Ce temps va nous demander des efforts à faire ensemble. Entraidons-nous. Soyons la main dans la main. Découvrons avec nos enfants des films historiques, des visites virtuelles de musées. Profitons aussi de ces semaines pour prier pour les soignants, pour les malades, pour les personnels qui encadrent les élèves, pour les parents, les enseignants et les chefs d'établissement. Nous connaissons chacun des soignants qui donnent de leur énergie et de leur temps auprès des malades. Nous connaissons, je pense, chacun un ou des malades en ce moment, du Covid-19 ou pas. Soyons donc dans une communion de prière les uns avec les autres. Je nous invite à prendre du temps également pour lire l'Évangile, en le faisant au quotidien. Pourquoi pas avec nos enfants et en famille? Prenons le temps de découvrir cet Évangile. Ce temps différent peut aussi être le temps pour découvrir la parole de Dieu, en famille, sans être toujours dans l'activisme. Je terminerai enfin mes propos en confiant nos diocèses de Limoges et de Tulle, avec le tumulte que nous traversons, en les confiant à Saint Martial. Sa châsse et les reliques furent vénérées ce soir par certains membres de la confrérie Saint-Martial, par le vicaire général, le père Morin, vicaire général du diocèse de Limoges, et par Monseigneur Kentega, qui est évêque de Waïgouya, au Burkina Faso. Sa relique et sa châsse furent exposées en l'église Saint-Michel-des-Lions, à Limoges. Soyez assurés de la disponibilité de l'ensemble des services de l'enseignement catholique du Limousin et de ses personnels. Je vous souhaite de vivre ce temps en confiance pour les semaines à venir, en restant remplis d'espérance. À très bientôt.